Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on dirait que je suis sous les feux des projecteurs, mais j'ai juste mis ma lumière derrière pour bien me voir parce que je fais cette intro. Il est très exactement 17h55. La vidéo que vous regardez actuellement est censée paraître à 18h et aujourd'hui ça n'a pas été possible. J'ai vécu des trucs laissés tomber. J'ai failli rester coincée en pleine mer, enfin bref. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Donc ici... Effectivement, il y a certaines réparations qui n'ont pas tenu. Rien à voir avec la carrosserie, l'embrayage, tout ça, ça va être autre chose. Et c'est plutôt embêtant et à la fois c'est plutôt un mystère. Donc voilà, je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, eh bien écoutez les coxipotes, je suis désolée aussi, oui, du retard, mais ça je vous l'ai dit tout ça. Donc la vidéo paraîtra un petit peu plus tard et sera un petit peu moins longue. Mais c'est les plus courtes les meilleures, non, c'est pas ce qu'on dit. Je place ça là comme ça, je dis ça, je dis rien. Et puis oui, dans cette vidéo, je vais aussi vous emmener, alors pour les plus assidus, sur le deuxième spot que je vous ai montré, sur ma toute première vidéo, sur un road trip en Indre-et-Loire. Et voilà, j'avais vraiment envie de retourner sur ce spot-là. Ça m'a fait super drôle. Je me dis, mais allez, c'était la petite Annabelle 1900... j'allais dire 1919, 2019, tout va bien Annabelle. En 2019, j'étais partie avec Gérard sur ce spot et ça me faisait bizarre parce que je découvrais un petit peu la vie nomade quelque part et je découvrais quoi filmer, etc. Et ça faisait vraiment trop bizarre. C'était un peu intemporel de retourner là, comme si on a toujours quelque chose dans sa tête comme un souvenir et d'un coup on est sur place et on revoit ce truc et on se dit mais attends, c'est pas possible quoi. Enfin ça peut paraître con mais je sais pas, pour moi à mes débuts en camping-car j'y étais vachement attachée et c'est pour ça que ça me rend si nostalgique quoi. Voilà, mais c'est positif bien entendu. Donc les coxipotes, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Alors, vous savez, au décès d'un proche, souvent, on a envie de récupérer des bijoux, des trucs de valeur, des choses comme ça. Moi, j'ai pu, c'était sur des trucs d'une valeur sentimentale. Et regardez, je vous montre. Regardez. J'ai la ceinture de mon papy. Et je suis trop contente parce qu'elle était trop grande. Donc, j'ai des amis de Christelle et David qui sont venus, qui travaillent beaucoup le cuir. Et donc, il m'a fait des trous supplémentaires à la poinceuse, je sais pas comment on dit, bref. Il m'a fait 3 trous en plus, donc je vais pouvoir la mettre pendant un petit moment. Et il a bien reteinté le cuir, etc. parce qu'il était vraiment très abîmé. Je me demande si mon papy n'avait pas cette ceinture depuis, je sais pas, peut-être 40 ou 50 ans. Donc peut-être que je l'ai toujours vu avec et que quand il avait mon âge, il l'avait déjà. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ces petits moments parce que vraiment, je suis trop contente de pouvoir la porter. Voilà, j'ai l'impression qu'il est un petit peu avec moi. Et je vais vous montrer du coup ce que j'avais récupéré d'autre. J'ai aussi récupéré son petit bilboquet Coca-Cola parce qu'en fait, il avait présenté, je sais plus, il y avait un truc sur la marque Coca-Cola avec plein d'objets dérivés, notamment ce petit bilboquet. Et donc je me rappelle quand j'étais petite, hein, Annabelle, 4-5 ans, s'amusait avec ce bilboquet, essayer de mettre la boule dans le trou, quoi, dans le verre Coca. Et donc en ouvrant l'armoire, je suis retombée dessus, je me suis dit ça c'est vraiment symbolique. Donc en fait je l'ai repris avec. Et troisième et dernière chose que j'ai récupérée, c'est la couverture. Voilà, elle est toute trouée et tout, c'est vraiment la couverture de mon enfance avec laquelle je faisais mes petites cabanes au niveau du, du feu de bois. Je mettais une chaise de chaque côté, puis je mettais la couverture par au-dessus. Et voilà, vraiment une couverture de mon enfance, je dirais. Donc j'ai vraiment récupéré ces trois choses-là. Punaise les amis, je suis vraiment trop dégoûtée. Est-ce que vous vous souvenez de quand chez David on a refait les joints? En gros, les joints ne fuyaient pas. Je vous avais dit, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, c'était toujours étanche, bien que on voyait qu'il y avait quasiment plus de joints tout autour, mais pour l'instant ça faisait le job. Mais je me suis dit, pour une fois dans ma vie, je vais prendre les devants et je vais les refaire avant l'arrivée de l'hiver, comme ça m'évite d'être prise au dépourvu. Hein, quand la fourmi est dépourvue quand l'hiver est venu, je sais pas quoi là, c'est un petit peu ça. Et je me suis dit, je vais pas attendre, je sais pas, d'être dans une période très pluvieuse où il ne fait que pleuvoir pour m'inquiéter de réparer mon joint et trouver un abri, etc., etc. Enfin bon, on connaît. Alors j'ai déjà vécu ça avec mes deux anciens camping-cars et même celui-ci parce que c'est arrivé aussi que sur le lanterneau, alors je vais pas savoir vous montrer tout de suite, il y a aussi une infiltration. Donc on a fait ça vraiment propre, on a pris le joint que nous conseillait la vendeuse, hein. On a dit que c'était pour les joints d'un camping-car et puis elle a dit oui vous pouvez prendre celui-là, je sais plus si je vous l'avais filmé, peut-être bien cuit, c'était vraiment spécial, truc marine, donc pour être en contact permanent avec l'eau. Sauf que je crois que ce joint n'était pas du tout fait pour les camping-cars.
Bien que David ait fait... Alors attends. David avait fait le joint ici au niveau de ma capucine et ça avait super bien tenu. Pourtant c'était du joint salle de bain, bon professionnel bien sûr. Et ça avait bien tenu, j'ai plus jamais eu aucune infiltration. Mais pour celui-ci, il a trouvé qu'il était vachement liquide et que c'était pas forcément normal, quoi. Il avait jamais vu un Sika aussi liquide. Donc est-ce que le truc était pas périmé? Est-ce que la vendeuse savait bien ce qu'elle disait et est-ce que le Sika est vraiment adapté pour les lanterneaux? Enfin je sais pas. Normalement il faudrait du 521 UV, je crois que c'est ça, spécial camping-car. Bon, on l'a pris un petit peu au dépourvu, on a décidé de mettre un autre et ça ne tient pas. Je vais vous montrer, j'étais en train de faire mon petit montage juste ici et d'un coup je dis putain, il me flotte dessus. Et j'étais justement en train de faire une scène où je me prenais de l'eau dessus, alors on était carrément en mode 5D. Je dis mais c'est bizarre parce que pourquoi j'ai une goutte qui me tombe dessus alors que ici, ma couverture, elle est toute sèche. Et qu'il a plu hier. Il m'est tombé sur la goutte sur la gueule à 18h30 aujourd'hui. Donc comment c'est possible? Alors je sais pas si c'est de la condensation, mais j'avoue que ça ne m'est encore jamais arrivé avant. Je vais vous montrer ça. Hop, comme d'habitude, je vous ai dit, le camping-car est assez haut, donc je suis obligée de faire un petit peu de grimpette comme ça pour vous montrer. Ça c'est parce que j'ai fait ma vaisselle, je vous rassure, c'est juste de l'eau. Et donc je ne sais pas si vous voyez cette petite goutte. Tout autour c'est sec, il n'y a pas eu de goutte, j'ai touché tout ça. Aucun problème particulier. Ils ont juste mis cette espèce de joint dégueulasse. Je suis désolée de dire ça, mais c'est quand même du joint dégueulasse qui colle de partout, qui ne sèche pas. Et du coup, quand il fait très très chaud, des fois on a l'impression que les gouttes vont tomber comme ça. C'est pas très très agréable. Mais ici, ouais, j'ai une goutte qui est tombée sur ma tronche tout à l'heure. Donc il y a une autre goutte qui s'est reformée, comme on peut le voir. Et quand on touche là, on a l'impression que c'est mouillé. En fait, on dirait que tout ça c'est mouillé. Et ouais, il n'y a rien ailleurs, donc c'est ça que je ne m'explique pas. Pourtant, je commence à être une professionnelle, une professionnelle des infiltrations, avec mon expérience. J'ai peut-être le CV spécial infiltration. Mais ici, on voit que c'est mouillé, que ça va recouler à tout moment. Et c'est justement là, je pense, qu'on a refait les joints. C'est vraiment cette partie-là qui doit être en contact avec l'extérieur. C'est trop bizarre, et je vais vous montrer l'autre. C'est dès qu'il a commencé à pleuvoir, je me suis dit, mais on dirait que au niveau du bois, comme ça, du lanterneau. Excusez-moi pour le reflet du téléphone, ça fait très amateur. Mais regardez, alors est-ce que vous allez bien le voir? On voit ici dans le coin. Hop, et en fait ça prend de l'ampleur. J'avais pris une photo au début parce que je me dis ça se trouve c'était avant, même si j'avais déjà vérifié qu'il n'y avait rien. Mais je vais quand même prendre une photo pour voir l'évolution. Et en fait on voit que la tache s'agrandit. Et pourtant il n'y a pas d'eau, c'est ça qui m'a inquiété. S'il n'y a pas d'eau, on dirait que ça rentre directement dans le bois. Et ça fait tout le long comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaye d'éclairer un peu comme il faut, mais... donc j'ai peur que ça empire. Donc il va vraiment falloir que je retourne chez Christian. De toute façon j'y retourne d'ici 3-4 jours. Et je vais racheter tout ce qu'il faut avant et je vais refaire les joints. De toute façon il n'y a pas le choix, il faut que je refasse ça parce que avec toute la pluie qu'ils vont annoncer certainement pour novembre-décembre, il vaut mieux que tout soit clean, quoi. Alors c'est pas du gros travail non plus, voilà, c'est gratter les joints, mais ici le joint était déjà tellement liquide, enfin c'était pas liquide, mais c'était vraiment mou, quoi. Vous voyez que c'était pas du joint dur. Bref, vous avez compris. Bon, en fait, je me demande si même ça a séché. Normalement oui, parce qu'il y a eu 3 jours de beau temps et de soleil, donc sans trop d'humidité, donc ça aurait encore dû aller. Si je dois enlever ce joint, imaginez qu'il n'est pas sec, je pense que je vais vraiment en chier. Ou alors c'est le fait d'être monté sur le toit, des fois sur Gérard ou sur Jean-Jacques, je sais pas si on n'a pas empiré des fois la situation en se mettant sur le toit, forcément ça... Enfin bon, c'est quand même solide, quoi. Je veux dire, je pèse pas non plus 5 tonnes, je vois pas pourquoi, même David, je vois pas pourquoi on aurait fait un creux dans la coque et que on aurait aggravé la situation en se mettant sur le toit. Franchement, je sais pas du tout. Je vous en dirai plus quand j'aurai racheté le matériel et puis que je referai ça propre. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux pas laisser ça dans un état comme ça parce que sinon, ça va vraiment niquer. Enfin, ça va vraiment, je sais pas comment dire, abîmer tout le contour du bois autour. Et puis David s'est déjà donné extrêmement de mal, je le remercie encore 1000 fois, 5 jours, 6 jours pour faire tout le plancher, tout le machin, parce que tout était pourri. Alors vous imaginez si maintenant on doit refaire mon toit là? Pas question. Donc là il va vraiment falloir colmater ça au plus vite pour étanchéifier le camping-car. Bon les coxipotes, ça y est, la mécanique est finie depuis à peu près une semaine maintenant. Je n'avais pas filmé parce que c'est un petit road trip d'une semaine que je fais en Indre-et-Loire. Je trouvais que j'avais déjà tellement de décalage dans mes vidéos que ça servait à rien d'en rajouter encore plus et de vous filmer chaque visite que j'ai faite, même si j'aurais trop aimé vous les partager parce que vraiment les petits villages en bord de Loire comme ça du côté de Saumur,
Turcan, Fontevaux-l'Abbaye. J'ai fait Camp de Saint-Martin, Montsoreau. Là, je suis vers l'île Bouchard. Bref, des petits villages franchement très très charmants. Mais là, il fallait absolument que je vous partage ce qui va se passer. Parce que je pensais jamais revenir ici, mais en gros, pour certains qui s'en rappellent peut-être, lors de ma première vidéo, j'étais partie en Indre-et-Loire, j'avais fait ma première vidéo, tout simplement, voilà, les 15 premières minutes de Annabelle la coccinelle, complètement hésitante devant sa caméra, qui ne savait pas trop quoi dire et qui avait la voix tremblante. Les choses ont un petit peu, voilà, un petit peu évolué avec le temps, même si c'est vrai que je reste quand même toujours timide un petit peu devant la caméra malgré tout. Et en gros, eh bien, j'étais venue sur un spot en particulier du côté de Hanché. Et là, je me suis garée hier, j'ai dormi sur un spot à, je sais pas, à 2h30 de marche d'ici. Et en longeant la Vienne, eh bien, je suis en train d'arriver au niveau de ce spot en question. Donc franchement, ça me fait trop bizarre de revenir là. Et je me suis dit, pour les plus assidus, peut-être que ça vous fera plaisir de revoir ces images. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas partager ça. Par contre, je suis quand même en train de me demander si c'est ici. Parce que les photos avaient l'air de me dire quelque chose, mais... Ah oui, je crois que c'est là. Alors attendez. Normalement ici, on a une route encore un petit peu bitumée. Et après, on finit carrément au bord de la Vienne. Ah, je crois qu'on y arrive tout doucement. Moment émotion. Attention, on est un peu dans l'émotion en ce moment. Ils mettent des petits panneaux comme ça, baignade interdite un petit peu partout. Là, c'est vrai que le niveau, il a clairement monté. J'ai essayé de regarder un petit peu, vous savez, accompagné de par Fortnite, les spots qu'ils pouvaient avoir par ici, qui pouvaient être sympas. Et en fait, la plupart des spots sont sous l'eau, quoi. Donc vraiment, c'est mieux d'éviter ce type d'endroit quand il y a des inondations et des crues. Là, c'est sûr que les arbres sont abreuvés. Vous vous imaginez la petite Annabelle 2019 arrivant fièrement avec son petit Gérard lors de son petit road trip, qui découvrait la vie nomade et qui débutait les vidéos, quoi. Je crois que j'avais commencé la veille, j'avais filmé quelques petites scénettes. Enfin, scénettes, ça fait un peu théâtre alors que rien n'est écrit, bien entendu. Mais j'avais filmé quelques petites scènes. Mais je me rappelais plus que c'était comme ça ici. Regardez comme c'est trop sympa. Il y a une grande plaine comme ça avec plein d'arbres. Là, on a des tables de pique-nique. Et moi, je crois que j'étais partie au bord de l'eau là-bas. Je me souviens, j'avais fait une petite scène avec Nani, mon petit Nanito, qui me manque tant chaque jour. Je pensais encore à lui hier avant de dormir, en train de pleurer, quoi, en train de repenser au dernier moment. Bref, je ne vais pas plomber l'ambiance. Ah ouais, je me rappelle, il y avait un panneau d'explication là-bas, même qu'on savait même plus lire ce qu'il y avait écrit dessus. Et puis il y avait comme une petite plage, mais là on dirait que il n'y a plus trop de plage vu la hauteur de l'eau. Là c'est sûr à 100% que je viens ici avec le beluga, je m'embourbe immédiatement. Surtout qu'à l'époque quand j'étais venue, dans mes souvenirs il pleuvait. Je sais pas, peut-être qu'il n'avait pas plu autant. Et je m'étais mise ici, sur l'herbe, et j'avais la petite vue comme ça sur la Vienne. J'adore les petits spots comme ça en pleine nature. T'es calme, t'es enrobé par la nature, devrais-je dire. Vu l'état, même avec mes godasses, je pense que j'irai pas plus loin parce que c'est juste de la gadoue. Je pense que l'eau devait monter jusqu'ici et qu'elle a un petit peu séché. Mais malgré tout, ça reste une vraie patinoire. Donc le but, c'est pas de se péter la gueule, sachant que j'ai encore 2 heures, 2h30, voire 3 heures pour rentrer. Mais en tout cas, il y en a un qui est parti mettre ses pattes dans l'eau. J'espère qu'il va pas attraper un rhume comme la dernière fois. C'est vrai que c'est surprenant, mais Koda avait attrapé un rhume. Il toussait avec des petits glaires et tout, comme un humain. Bon, on y retourne? On va à la maison? On va à la maison, Doudou? Allez, on y va. La maison. Alors j'espère que ce sera pas trop flou, mais donc là j'ai cherché Sika 521 UV Sika Flex. Il me proposait aussi du 522 parce qu'apparemment le 522 c'est aussi utilisé dans ce cadre-là. Mais en comparant un petit peu les deux, ça dit que le 522 tient moins bien dans le temps. Alors que le 521 UV c'est vraiment, on va dire, celui qui est le plus recommandé. Donc moi je pense que je vais prendre celui-ci. Parce que je me souviens qu'à l'époque on avait fait plusieurs magasins de bricolage, bricomarché, brico-dépôt, je sais plus ce qu'on avait été faire d'autre, le Roi Merlin, et on n'avait jamais réussi à trouver des 500 UV. On dirait que c'est quelque chose qui est difficilement trouvable dans le commerce, ou alors peut-être qu'il faut le commander. Et donc, eh bien je vais prendre celui-ci, je pense, parce que là c'est blanc. Ça peut être pas mal. Ouais, écoutez, je vais commander celui-ci, souple, résistant aux vibrations. Donc ça c'est pour ça qu'il est spécial, c'est parce que ça résiste aux vibrations et surtout c'est insensible aux intempéries et aux UV. Ça veut dire peu importe comme il pleut, peu importe comme il y a du soleil, ça ne va pas abîmer, ça ne va pas craqueler le joint.
Alors avec le temps, bien sûr, oui, avec les années, mais comme ils recommandent de refaire les joints une fois par an. Joints étanchéité, polyvalent, plastique, métaux, bois. Bonne adhérence, facile à appliquer. Bah écoutez, je vais prendre celui-là, hein. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, j'avais bien tout rangé ma soute et regardez, j'ai été obligée de tout enlever parce que l'échelle, enfin on va dire la continuité ici de l'échelle, était carrément coincée derrière avec les cartons de livres, tout ça. Donc j'étais juste en train de m'énerver pendant 20 minutes à réussir à tout virer. Mais bon, tant qu'il y a du beau temps, je préfère profiter et regarder un petit peu comment c'est sur le toit, si ça a séché, si ça a pas séché, si ça a enlevé, si c'est bref. Voilà, je vais prendre la petite caméra, comme ça va me permettre de vous montrer ça. Et puis j'avais commandé du Sika 521 UV, je sais plus si je vous l'avais dit. J'avais fait un comparatif avec le 522 et apparemment le 521 est quand même plus résistant dans le temps. Donc voilà, et puis je l'ai commandé et puis je l'ai reçu chez Christian, donc je vais aller voir. Et peut-être faire ça, pas demain mais après-demain. Bon, clairement, disons les choses, il faut pas avoir le vertige pour monter là-dessus parce que c'est ultra bancal. Mais là, je viens d'arriver sur le toit et en fait, je vois pas du tout où est le problème parce que le joint, là, j'ai touché un petit peu partout, il a bien séché, il est bien répandu. On avait même mis, regardez, du Sika sur les vis au cas où. Il y en avait même pas au départ, donc comment on peut faire pire alors qu'on a fait mieux? Franchement, je j'arrive pas du tout à comprendre où est le souci. Je vais essayer de monter sur le toit, même si j'aime pas trop ça, parce que c'est pas bon forcément de monter sur le toit d'un camping-car. Mais je vais quand même essayer d'aller voir au niveau de l'autre lanterneau là-bas. Selon l'endroit où ça fouillerait, ce serait d'ici. Et regardez, c'est super bien protégé, quoi. Ça adhère super bien comment dire, à la paroi ici. Et ça adhère super bien à la paroi aussi du lanterneau. En fait, il n'y a aucun espace par lequel l'eau s'est s'infiltrer. Donc là, franchement, je comprends pas. Là, je suis face à un mystère total, je sais pas. Même ici au niveau du grand lanterneau, regardez, il y a bien du joint partout, même dans les moindres recoins, qui adhère bien, qui est bien sec. Je regarde principalement de là où ça fuit, quoi, mais j'arrive pas à comprendre. Là, c'est vraiment un mystère sans nom. En fait, c'était assez perturbant parce que je monte sur mon toit, je vois que le joint est impeccable. C'est vrai qu'à l'époque, avec Jean-Jacques, quand on s'était dit ah merde, ça tient pas, on était sur le toit, on s'était aperçu qu'effectivement, c'était le joint était tout mou, que ça tenait à peine, que ça n'avait pas séché. C'était une période où il pleuvait beaucoup, il y avait beaucoup d'humidité, et 24 heures, ça n'avait pas été suffisant pour que le joint sèche comme il faut. Mais là, pour le coup, ça a super bien séché. Franchement, je ne vois pas par où l'eau peut passer. Sachant que c'est vraiment les côtés, c'est même pas le milieu, comme si le lanterneau pouvait être poreux ou des choses comme ça. J'ai pas cette impression, même s'il a l'air vieux, il a l'air d'être encore assez tenace. Donc c'est à croire que ça passerait sur le côté. Ça me fait penser que peut-être que le grand lanterneau, où je vous ai dit qu'il m'avait plu sur la tête pendant le montage, là, ce lanterneau-là, peut-être que ça pouvait être de l'humidité, parce que comme ça m'est tombé dessus le lendemain soir, ça serait quand même bizarre que s'il arrêtait de pleuvoir la veille au soir, il pleuve le lendemain de soir sur moi. Est-ce que ce serait pas plutôt de l'humidité? C'est vrai qu'il y en avait beaucoup sur ce spot-là. Franchement, je ne sais pas. Mais l'autre, par contre, je n'ai aucune explication. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai décidé de faire, donc j'ai bien reçu le Sika 521, tout ça. Je vais laisser comme ça. J'ai toujours ma cartouche avec moi au cas où. Et puis si besoin, j'essaierai de trouver un hangar, j'essaierai de trouver une solution. Et puis si je m'aperçois que ça ne résout toujours pas le problème, c'est que là ça viendrait effectivement du lanterneau. Mais ouais, je suis jamais trop rassurée d'aller sur le toit parce qu'on ne sait jamais vraiment si ça craque, si ça je sais pas, c'est pas vraiment fait pour ça quoi de base. Voilà, bon écoutez, vous savez tout. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais récupérer mon petit loulou. J'aurais pas beaucoup filmé à ce moment-là. On a plus profité tous les deux qu'autre chose. Mais j'ai quand même tenu à ce qu'il vous fasse un petit coucou pour montrer qu'il est là. Et puis après, il y aura d'autres péripéties. Comme le voyant moteur qui se rallume une nouvelle fois. Il s'était déjà rallumé au mois d'août. On avait un petit peu rafistolé ça et puis finalement ça n'a pas tenu. Donc rebelote, retour au garage. Un jour je serai probablement tranquille. Un jour viendra. Non, sinon j'ai quand même beaucoup de moments où je suis tranquille. C'est juste que là forcément il y a un peu de soucis en ce moment. Mais vous le voyez dans l'ensemble des vidéos, la plupart du temps ça reste quand même des choses assez positives. Ça reste quand même des promenades. Je peux quand même rouler sans problème et vous partager tout ce que j'ai envie. Mais c'est vrai que parfois c'est plus compliqué. Et là on était dans une passe où c'était plus complexe et à la fois c'était des réparations qui étaient nécessaires. Donc
Donc voilà, bref, je ne serai pas plus longue, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut les petits amis, portez-vous bien.